Imaginez un pays des Caraïbes connu pour ses plages, ses hôtels de luxe et son héritage britannique, qui annonce soudainement que l'espagnol sera sa deuxième langue officielle. La nouvelle semble historique, mais elle a aussi suscité des interprétations exagérées et une question à laquelle presque personne ne répond clairement. Antigua et Barbuda a-t-elle vraiment fait de l'espagnol une langue officielle du jour au lendemain ? Aujourd'hui, nous allons séparer les faits des exagérations et expliquer pourquoi cette petite nation caribéenne pourrait changer son avenir dans la région. L'histoire a officiellement commencé le 13 mai 2026 jour où le cabinet d'Antigua et Barbuda a approuvé une politique nationale visant à établir l'espagnol comme deuxième langue officielle du pays. De cette manière, le cabinet a ordonné au ministère de l'Éducation, de la Science et de la Technologie de commencer une restructuration du programme scolaire afin que l'espagnol ait une place centrale dès les premiers niveaux d'enseignement. L'idée est de l'introduire ou de le renforcer dès la maternelle, de poursuivre à l'école primaire et de le consolider au secondaire. L'objectif déclaré est que les jeunes d'Antigua et Barbuda aient de meilleures opportunités éducatives, professionnelles, économiques et diplomatiques dans une région où des millions de personnes parlent espagnol. Cependant, une chose est d'approuver une politique et une toute autre chose est d'avoir un système bilingue pleinement opérationnel. Voici la première grande précision. Bien que certaines communications publiques aient présenté la décision comme un fait immédiat, le Premier ministre lui-même, Gaston Brown, a indiqué quelques jours après l'annonce que le ministère de l'Éducation devait encore élaborer le cadre nécessaire pour mettre en œuvre l'initiative. Cela signifie que la décision politique a été prise, mais qu'une grande partie de la mise en œuvre reste en suspens. Mais quelle est la langue officielle d'Antigua et Barbuda ? Cette question semble simple, mais c'est l'un des aspects les plus curieux du paysage de ce pays caribéen. Dans la vie quotidienne, l'administration, le Parlement, l'éducation et le système judiciaire, l'anglais est clairement la langue principale du pays. Antigua et Barbuda était une colonie britannique et a obtenu son indépendance en 1981. Sa structure institutionnelle suit le modèle parlementaire de tradition britannique. Cependant, sa constitution ne contient pas de phrase générale et directe disant « L'anglais est la langue officielle d'Antigua et Barbuda ». Elle exige toutefois, par exemple, que les membres du Sénat et de la Chambre des représentants aient une capacité suffisante pour parler et lire l'anglais et ainsi participer aux activités du Parlement. C'est pourquoi l'anglais occupe une position juridique, politique et administrative incontestable, ce qui en fait la langue principale et officielle de facto. Maintenant, revenons à la nouvelle qui nous concerne dans cette vidéo. Il convient de préciser que la nouvelle politique n'élimine pas l'anglais, n'en réduit pas l'importance et ne cherche pas non plus à le remplacer. L'espagnol ne serait qu'une deuxième langue officielle, et non pas la nouvelle langue principale du pays. Pour clarifier la situation linguistique de l'espagnol, examinons d'abord ce qui est confirmé et ce qui ne l'est pas à ce jour. Il est confirmé que le gouvernement a approuvé la politique visant à établir l'espagnol comme deuxième langue officielle et que le ministère de l'Éducation devra réformer le programme scolaire. De plus, la création d'un bureau appelé « Bureau de l'espagnol » au sein du cabinet du Premier ministre est également confirmée. Ce bureau aura pour mission de faciliter la communication entre le gouvernement et la communauté hispanophone, d'aider à accéder aux services publics et de soutenir les processus d'intégration. Il existe également une perspective de rapprochement avec la République dominicaine, connue sous le nom de DRIP, conçue pour renforcer la coopération dans des domaines tels que l'éducation, le tourisme, le commerce, l'investissement et les relations culturelles.
Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voyons maintenant ce qui n'est pas confirmé. Il n'existe aucune preuve que tous les formulaires gouvernementaux doivent être immédiatement disponibles en espagnol, et il n'a pas été annoncé que les lois doivent obligatoirement être publiées dans les deux langues. Il n'a pas non plus été confirmé que les procès, les débats parlementaires, les passeports ou toutes les démarches administratives se dérouleront désormais de manière bilingue. Il n'existe aucune obligation générale pour que les adultes apprennent l'espagnol. Et bien sûr, l'anglais n'a pas disparu. Il n'a pas cessé et ne cessera pas d'être la langue dominante de l'État. Il est également incorrect d'affirmer que toutes les écoles enseignent déjà l'espagnol selon le nouveau modèle. Mais alors, pourquoi cette décision a-t-elle été prise ? Antigua et Barbuda entretient une relation de plus en plus étroite avec la République dominicaine, l'un des pays hispanophones les plus importants des Caraïbes. Les deux gouvernements ont travaillé ensemble dans les domaines du tourisme, du commerce, des transports, de la santé, de la culture, de l'investissement et de la formation professionnelle. De plus, Antigua et Barbuda comptent une communauté hispanophone qui a besoin d'interagir avec les hôpitaux, les écoles, les bureaux de l'immigration et d'autres institutions publiques. Les problèmes de communication avaient déjà été reconnus dans des documents officiels antérieurs. Mais il y a aussi une raison économique majeure. Le tourisme représente plus de 60% du produit intérieur brut du pays, selon les chiffres utilisés par le gouvernement lui-même. Cela signifie qu'une grande partie de l'emploi, des revenus et de l'activité commerciale dépend des visiteurs étrangers. Parler espagnol pourrait faciliter l'arrivée et l'accueil des touristes venant d'Amérique latine et d'Espagne. L'espagnol peut également ouvrir des opportunités pour les travailleurs du secteur hôtelier, des restaurants, des transports, du commerce, des ports et des services professionnels. Le gouvernement a également mis en avant de nouvelles routes maritimes reliant Saint John's à des destinations comme la République dominicaine, Carthagène en Colombie et le Panama. Ces connexions peuvent renforcer le commerce, le tourisme et la circulation des personnes dans les Caraïbes. Dans ce contexte, une population jeune capable de communiquer à la fois en anglais et en espagnol aurait un véritable avantage. Mais transformer une politique linguistique en une réalité nationale ne sera pas une tâche facile. Le premier défi sera de trouver suffisamment de professeurs d'espagnol, de la maternelle au lycée, des supports adaptés à chaque âge et la mise en place de programmes de formation continue. Il sera également nécessaire de décider quelle variante de l'espagnol sera enseignée, quel niveau les élèves devront atteindre et comment leur apprentissage sera évalué. Un autre défi sera d'éviter que l'initiative ne se limite à quelques heures hebdomadaires sans résultat concret, car une langue s'apprend avec une pratique et une exposition constante. De plus, il faudra déterminer si l'espagnol sera axé sur l'éducation et les services au public, ou s'il permettra à une personne de présenter des demandes, de recevoir des informations et d'effectuer des démarches administratives dans cette langue. Ce débat reste encore ouvert. Quoi qu'il en soit, à long terme, Antigua et Barbuda pourraient former une génération bilingue avec de meilleures perspectives d'emploi. Travailler dans le tourisme, le commerce, la diplomatie, les transports et les entreprises internationales. Il pourrait même devenir un pont entre deux mondes des Caraïbes, qui ont historiquement été séparés par la langue, les Caraïbes anglophones et les Caraïbes hispanophones. Et toi, que penses-tu de cette décision historique de ce pays caribéen ? Penses-tu que c'est un grand pas pour l'hispanité dans le monde ? Laisse-nous ton avis dans la section des commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être averti quand il y aura une nouvelle vidéo. À très bientôt.